Bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer votre HP Spectre 360 pour la première fois. Tout d'abord, nous allons devoir sélectionner le pays ou la région. Pour cela, naviguez entre les pays à l'aide des flèches haut et bas et une fois que vous avez sélectionné celui dont vous avez besoin, appuyez simplement sur Entrée pour confirmer. Ensuite, de la même manière, vous devrez sélectionner la disposition du clavier ou la méthode de saisie. Donc, naviguez jusqu'à la disposition de clavier ou la méthode de saisie souhaitée, puis appuyez sur Entrée. Ensuite, si vous souhaitez ajouter une autre disposition de clavier, vous pouvez appuyer plusieurs fois sur la touche Tab jusqu'à sélectionner l'option « Ajouter une disposition ». Puis appuyez sur Entrée pour sélectionner une autre disposition de clavier ou sélectionnez simplement « Ignorer » et appuyez sur Entrée. Et après cela, nous allons devoir nous connecter à un réseau Wi-Fi. Si vous n'avez pas encore installé le pilote pour la carte réseau, je vous montre comment faire dans la vidéo intitulée « Comment installer Windows depuis une clé USB sur le même ordinateur portable ». Donc, si vous avez besoin de ce guide, allez consulter cette autre vidéo sur notre chaîne. Et maintenant, une fois le pilote installé, vous allez devoir sélectionner le réseau Wi-Fi dans la liste. Appuyez sur Connecteur, saisissez le mot de passe de votre réseau. Appuyez sur Entrée. Très bien. Et maintenant, nous allons devoir appuyer plusieurs fois sur la touche Tab jusqu'à ce que l'option suivante soit sélectionnée. Appuyez sur Entrée puis laissez l'ordinateur portable rechercher les mises à jour et très probablement, après la recherche de mises à jour, il redémarrera également. Très bien, donc après avoir vérifié les mises à jour, nous pouvons nommer notre appareil en saisissant le nouveau nom de l'appareil dans ce champ. Cependant, si vous ne souhaitez pas le faire maintenant, appuyez simplement sur Tab pour mettre en surbrillance, Passer pour l'instant et appuyez sur Entrée. Sinon, vous devrez nommer votre appareil, cliquer sur Suivant et attendre que votre appareil redémarre pour que les modifications soient appliquées. Et maintenant, attendez que l'ordinateur portable trouve les mises à jour et commence à les télécharger et à les installer. C'est la partie la plus longue du processus de configuration. Je vous recommande simplement de brancher le câble d'alimentation à votre ordinateur et de le laisser pendant un moment, car cela va prendre un certain temps. D'accord. Et maintenant, une fois les mises à jour installées, vous pourrez utiliser à la fois votre pavé tactile et votre écran tactile. Alors, continuons en nous connectant au compte Microsoft. Il suffit donc de sélectionner « Se connecter », puis de saisir l'adresse email de votre compte Microsoft. Puis appuyez sur Entrée. Ensuite, vous pouvez continuer. Vous devrez alors cliquer sur « Envoyer le code », puis saisir le code que vous avez reçu par email. D'accord, donc une fois le code saisi, appuyez sur Entrée pour confirmer et attendez que votre compte soit ajouté au système. Ensuite, si vous souhaitez configurer Face ID maintenant, vous pouvez cliquer ici sur Configurer et continuer. Sinon, vous pourrez le faire plus tard dans les paramètres et cliquer sur Ignorer pour l'instant. Nous allons ensuite devoir créer un code PIN, alors cliquez sur Créer un code PIN, saisissez le code PIN dans le premier champ, puis confirmez-le en le saisissant à nouveau dans le second champ. Cliquez sur OK et assurez-vous de bien vous en souvenir. Bien, réglons la confidentialité. Localisation, localisation d'appareil, diagnostic et offre personnalisée. La localisation fournit itinéraire, météo et actualité selon votre position. La fonction « Retrouver mon appareil » sert à localiser facilement votre appareil en cas de perte ou de vol. Les données de diagnostic consistent essentiellement à partager des informations avec Microsoft à des fins de recherche et d'amélioration de leurs produits. L'écriture manuscrite et la saisie, c'est la même chose que les données de diagnostic, mais uniquement pour votre pavé tactile et votre clavier. Offre personnalisée, publicité personnalisée.
activer ou désactiver les fonctionnalités selon vos préférences, puis cliquez sur « Accepter » pour continuer. Très bien, maintenant, si vous souhaitez restaurer votre compte à partir de la sauvegarde, vous pouvez cliquer sur « Continuer ». Si vous souhaitez configurer votre appareil comme un nouvel appareil, cliquez sur Plus d'options, puis sur Configurer comme un nouveau PC et à nouveau sur Configurer comme un nouveau PC. Maintenant, attendons un instant. Ensuite, nous pourrons personnaliser notre expérience en sélectionnant quelques pré-réglages dans cette liste. En général, je recommande de passer cette étape pour l'instant. Et si vous souhaitez le faire plus tard, vous pourrez le faire dans les paramètres. D'accord, alors maintenant, si vous souhaitez synchroniser votre smartphone avec votre PC, si vous avez un appareil Android, sélectionnez Android. Ensuite, scannez le code QR que vous verrez sur la page suivante, cliquez sur Suivant et poursuivez la synchronisation de votre smartphone avec votre PC. Si vous utilisez un iPhone, vous pouvez choisir iPhone, mais je suis presque sûr que si vous choisissez iPhone, cela vous dira simplement que vous devrez le faire plus tard dans les paramètres. Je vais donc passer cette étape pour l'instant, car je n'ai pas besoin que mon téléphone soit synchronisé avec l'ordinateur. Ensuite, vous pouvez aussi sauvegarder les photos de votre téléphone pour les garder en sécurité dans le dossier Cloud OneDrive. Donc, si vous souhaitez le faire, vous pouvez scanner le code QR et cliquer sur Suivant, sinon cliquez simplement sur Ignorer. D'accord, donc que vous souhaitiez ou non synchroniser les données avec Microsoft Edge, acceptons-le. Refusez l'offre de Microsoft, refusez. Ignorer. Et voilà, la configuration est terminée et nous sommes prêts à commencer à utiliser notre appareil. Merci d'avoir regardé. Si ça vous a aidé, abonnez-vous, likez et commentez ci-dessous. À la prochaine.